Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Marmite FM 88.4 pour un nouveau numéro de Micro Ouvert. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous recevons l'équipe du film Némésis autour de Xavier Seigneau. Et oui, Xavier Seigneau, ça vous dit quelque chose, on l'a déjà reçu 3 fois sur le 88.4. Il est romancier, réalisateur et on l'avait reçu la dernière fois pour la présentation de son premier long métrage, Au jour le jour. Il avait également présenté l'ouvrage qui porte ce titre aussi, Au jour le jour, c'était son première interview. Et puis, Créatio, son deuxième ouvrage. Alors aujourd'hui, vous venez nous présenter un long métrage, Némésis. Mais avant cela, on va faire un petit tour de table. Je vais laisser Xavier présenter l'équipe du film. Voilà. Voilà, je me repose un peu, j'ai envie. Voilà, Xavier. Eh bien, bonjour, donc moi c'est Xavier Seigneau, le réalisateur du film Némésis. Je suis venu avec une petite partie de l'équipe. Donc il y a Céline Simonet sur ma droite, qui sera une actrice. Je vois une politicologue dans le film. Ensuite, à côté, il y a Jérémy Chauveau. Bonjour. Oui, qui sera donc l'acteur principal du film. On attend beaucoup de lui, on verra ce que ça donnera. Ensuite, Nestor Bézan, qui sera aussi donc un acteur, qui jouera le meilleur ami donc du personnage principal. Salut à tous. Et enfin, Laetitia Dondola. Bonjour. Qui jouera une journaliste dans le film. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce projet de deuxième long métrage? Parce que vous nous aviez dit que vous aviez plein de projets, vous avez écrit plein de bouquins, et là vous êtes un peu concentré sur l'écriture de ce film. Comment est né ce projet avec cette équipe? Moi, ça fait très longtemps que j'ai l'histoire de Némésis en tête déjà. Ça fait au moins 4-5 ans que j'ai l'histoire en tête, enfin les grandes lignes quoi. Ouais. À la base, c'était un roman. Et je suis en train d'écrire le roman d'ailleurs en parallèle. Et quand j'ai fait mon premier film il y a 3 ans au jour le jour, je me suis dit merde, Némésis en fait ça fera un sacré film. Et en plus je commençais déjà à voir d'autres acteurs qui étaient dans le premier film, qui ont rejoint l'équipe du deuxième film. Et je me suis dit ça pourrait être pas mal de faire ça avec eux, plus d'autres acteurs, d'autres professionnels qui ont rejoint l'aventure. Et voilà, en créant l'histoire, je me suis rendu compte que ça serait un bon film. Ce serait un bon film. Jérémy, vous avez été convaincu vous rapidement par Xavier Seigneau quand il vous a appelé pour vous dire allez, le rôle principal ce sera pour vous. Oui, on a bossé ensemble pour le premier film. On s'est bien amusé. Et quand tu m'as dit qu'il faisait le deuxième film, ouais, direct, j'étais d'accord. Ouais. Parce que le premier long métrage, on rappelle peut-être aux auditeurs qui ont oublié cette première interview, c'était sur votre premier roman, Au jour le jour, voilà. Et il y avait principalement des lycéens, c'est ça qui jouaient les rôles? C'est ça, en fait, comme il s'agissait d'une histoire de lycéens dans un lycée, et que je travaillais à ce moment-là dans un lycée, j'avais tout pour le faire. Et voilà, mais du coup, l'avantage c'était que c'était pas mal de travailler avec des jeunes. Ils ont un dynamisme qui est incroyable et tout ce que je faisais, tout ce que je demandais, ils le faisaient. Et l'inconvénient, c'est que par contre, c'était pas assez encadré par des professionnels. Alors que le deuxième film, justement, je mélange le dynamisme des jeunes avec le talent, le savoir-faire de beaucoup de professionnels, en fait. J'essaye de mélanger vraiment différents types de talents. Alors, Némésis, est-ce que vous pouvez nous faire le pitch de ce film avant qu'on rentre après dans le détail des rôles de chacun? Alors, Némésis. Déjà, je tiens à préciser que Némésis, c'est la déesse grecque de la justice et de la colère. Donc, ça marque un peu le thème du film. En gros, ça va être un thriller policier qui va mélanger action, suspense, tension, sur fond de réflexion justement sur la justice, sur la question de peut-on faire justice soi-même et est-ce qu'on peut tous, chacun à notre niveau, agir pour un monde meilleur. Voilà. Alors ça, c'est le pitch. Mais on laisse un peu de suspense quand même. Ouais, bien sûr. on va pas tout dévoiler. D'ailleurs, je vous ai pas demandé à toutes et tous, est-ce que vous aviez, sauf je sais que Jérémy avait déjà joué dans le film précédent, est-ce que vous aviez déjà une expérience dans le... dans le film. Alors, je n'ai pas eu le plaisir de travailler avec Xavier autrefois, mais je suis comédienne, c'est mon métier. Alors, c'est encore très jeune, mais j'ai déjà fait des rôles principalement de théâtre. Mais d'ailleurs, vous me retrouverez. Mais non, je ne vais pas faire la si, pourquoi pas Allô, je vais jouer plus tard en février au Théâtre du Temps Ante Post-Mortem de Ariane Olac, une fille encore plus jeune que moi et qui a commis l'exploit de monter sa propre pièce. Je ne peux malheureusement pas vous spoiler
le pitch, mais je vous conseille, c'est humoristique malgré ce que sous-entend le titre. Enfin voilà. Mais sinon, j'ai aussi fait des petits rôles dans un court-métrage pour le... Comment on appelle ça vous savez, les 48 heures film. On a 48 heures pour faire un film. Et dans différentes web-séries. Mais voilà, j'ai quelques expériences derrière la caméra, effectivement. Mais je n'ai jamais eu le plaisir de travailler avec Xavier. Mais vous n'êtes pas donc complètement novice. On va demander à Laetitia, puis après à Nestor. Non, Laetitia. moi, j'ai pas d'expérience. D'accord, donc c'est la grande école, là, c'est le saut dans l'inconnu. Ouais, voilà. Et ça vous fait peur? Non, je suis excitée, je suis pressée en fait. Ouais. J'ai pas peur, je suis très contente. Et comment vous êtes rentré dans ce projet alors justement avec Xavier, vous qui n'avez pas d'expérience dans le jeu ou à l'époque où Xavier a tourné au jour le jour, j'étais au lycée en fait, dans lequel il a tourné. Je n'ai pas fait partie du projet, mais j'ai assisté. Ça vous a donné envie? Voilà, ça m'a donné envie. J'ai pas osé venir pour le premier projet, je me suis dit pour le deuxième, j'y vais. Voilà. Nestor. Pour ma part, j'ai fait beaucoup de théâtre. C'est pour ça d'ailleurs que je suis rentré dans une fac de théâtre. Et c'est grâce à la metteur en scène avec qui j'ai travaillé l'année dernière que j'ai rencontré Xavier et qui donc ensuite m'a parlé de son projet, qui m'a tout de suite fort intéressé et que je l'ai rejoint. Concernant le cinéma, par contre, je n'ai pas d'expérience, si ce n'est que je suis scénariste à mes heures. Donc j'ai commencé par exemple à écrire une web-série, donc qui, je l'espère, sortira en 2017. Voilà. Et comment se fait justement le travail ensemble? Est-ce que c'est Xavier qui a le fil directeur et puis il impose un petit peu les idées, ou est-ce qu'il y a un travail collégial qui se fait? C'est Xavier le grand patron après, mais il nous demande toujours notre avis, quoi. D'accord. Il nous demande oui, c'est vrai. Ouais, ça bosse ensemble quand même. Je sais qu'il y a beaucoup de décisions, notamment sur la promo, qui ont été prises en commun. Et, ça, c'est vrai. On bosse ensemble quand même, même si c'est vrai que les idées principales sont fournies par Xavier. Et ensuite, après, elles évoluent avec nous tous. Mais c'est bien parce que c'est très difficile quand on est réalisateur de faire la part des choses entre garder ses propres idées parce que c'est le réalisateur, mais aussi ne pas prendre ceux qui travaillent avec nous pour des exécutants. Quoi. Voilà, ce n'est pas un système hiérarchique et Xavier n'est pas comme ça, il respecte les membres de son équipe. C'est quand même assez rare pour le signaler. Donc, Il nous respecte beaucoup. Je l'admets. Oui, il nous respecte. Je pense que vous avez très bien résumé à peu près ma manière de travailler. Non, c'est vrai que moi, quand on me demande à quoi ça consiste d'être réalisateur, c'est vraiment, pour moi, j'ai un esprit de base. Je vois directement l'esprit du film que je veux, et ensuite j'essaye de faire en sorte que chacun, que ce soit un comédien, que ce soit un caméraman, une maquilleuse, un ingé son, bref, etc. J'espère que chacun apporte en fait en plus quelque chose, une valeur ajoutée. Et moi, mon but, c'est un petit peu d'harmoniser tout ça pour garder l'esprit de base en fait. Et donc du coup, je suis content qu'ils le sentent comme ça. Je suis vraiment content. C'est vrai que pour le premier film du coup qu'on a fait ensemble, moi j'ai vu des scènes de base qui avaient été écrites par Xavier évoluer complètement au fur et à mesure avec avec vos propositions, le Perchman, ouais, effectivement, il y a pas de, il crée pas de différence. Chacun peut donner son avis. Il y a pas de différence qui est faite. Et en fait, tant que les idées gardent l'esprit de base, je suis ouvert à tout type d'idées en fait. Ça marche. Alors, le tournage n'a pas encore commencé. Vous êtes en train de chercher des sous. Il faut des sous pour faire un film. Ça, tout le monde le sait. Alors, quels sont les moyens que vous essayez de mettre en place pour sensibiliser d'éventuels donateurs? Alors, il y a plusieurs moyens qui sont mis en place. Déjà, chaque membre paye une petite cotisation dans le projet. Donc, vraiment, merci à tous les membres du film. Moi, je vais sans doute faire un petit prêt à la banque pour compenser. Et ensuite, il y a deux autres moyens. Donc là, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Non seulement il y a la vente du DVD de mon premier film. Il coûte 10 € et l'argent va directement à mon association, donc Kefren Studio, qui permet de financer le film. Et le point le plus gros, c'est qu'on a fait un dossier de subvention participative par internet sur la plateforme My Major Company. Ça s'appelle le projet Nemesis ou Nemesis tout court. Et dessus, on essaye de récolter 3 000 € minimum avant le 2 janvier. Là, on est à 2 000 et quelques. Et si on pouvait récolter donc les 3 000, voire 5 000... Oh, vous arrivez déjà... vous étiez fixé au moins 3 000, ça arrive. Voilà. Et du coup, le top, ce serait d'atteindre les 5 000. Ça nous permettrait vraiment de faire tout ce qu'on a envie de faire, en fait. Voilà. Donc ça, c'est le budget qu'il faudrait. Pour faire vraiment tout. Oui. Mesdames et messieurs, à vos portefeuilles. Bon cœur, monsieur. Et ça marche, ça À une semaine de Noël. Oui, soyez sympa. Et comment vous convainquez les gens? Parce que c'est uniquement avec des petites phrases que vous envoyez en présentant le projet? Ou est-ce qu'il y a déjà des petites images qui ont été faites, des petites vidéos virales? On a tourné une vidéo de promo justement chez notre caméraman d'ailleurs.
Voilà, dans la boutique de notre caméraman. Et donc voilà, on peut voir sur cette vidéo sur mes Major Company, donc en tapant Nemesis. Et on a fait cette vidéo-là. Il y a la deuxième qu'on a faite sur Paris. Il y a la deuxième aussi, oui, qu'on a faite sur Paris. En fait, on interrogeait les gens au hasard dans la rue, justement sur la trame de ce film, sur la justice. On leur faisait croire que c'était vrai, en fait. Voilà. On s'est fait passer pour des journalistes. Et on leur dit, bah tiens, vous avez vu ce qui s'est passé hier à la télé? Il s'est passé ça. En fait, on leur racontait les événements qui se passaient dans le film, mais eux, ils pensaient que c'était vrai. On leur demandait, bah qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, du coup, on a eu vraiment tout type de retour, parce que comme on vous avait dit dans le film, il y a énormément de débats de ceux qui sont contre, pour un long terme, contre, etc., etc. Et du coup, on a récolté en fait des vraies informations sur les avis des gens, si ça se passait pour de vrai, quoi. Et ça, on peut le voir. On peut le voir sur la page, soit sur la page Facebook Kefren Studio, soit sur le dossier My Major Company, soit sur mon site internet XavierSenio.fr. Il y a un exemple d'ailleurs d'une question que vous avez posée en passant, peut-être. Voilà, on leur a dit qu'un mystérieux individu dont on ne connaît pas l'identité, qui se faisait appeler le Némésis et qui laisse une espèce de tag particulier sur les lieux où il apparaît, intervient en fait quand il y a un pépin. Par exemple, une femme se fait agresser ou il y a un braquage, il intervient et il sauve Superman, des gens. Quoi. Exactement. Alors, la majorité ont surtout cité Batman. Mais sauf que c'est vraiment Monsieur Tout le Monde en fait. C'est Monsieur Tout le Monde. C'est un mec un jour, il serait, enfin, ça se passe pas exactement comme ça dans le film, mais on va pas trop en dire. Qui un jour se dit merde, tout le monde râle et personne fait rien. Bah moi je vais faire. Mais c'est vraiment fait de la manière la plus réaliste possible. C'est vraiment Monsieur Tout le Monde. C'est pas un Batman. C'est pas un Batman avec des gros muscles, etc. Le mec est tout frêle, il a pas le muscle. Il est tout sec quoi. Il est dans le studio. Il a le slip par-dessus le pantalon, en dessous comme tout le monde. Alors Céline, justement, vous disiez que vous posiez cette question, par exemple, on peut retrouver ces vidéos sur le site. Et qu'est-ce qui vous répondait alors c'est ça qui est magnifique, c'est que déjà le plus rigolo pour la petite anecdote inutile mais sympa, c'est qu'il y en a quand même qui affirmaient avoir entendu ça à la téloche. Ça, c'était magnifique. Oui, j'ai entendu parler du Nemesis. Oui. Mais ce qui était le plus beau, c'est qu'on a quand même eu la chance d'avoir des avis très divergents et peu importe la tranche d'âge et l'origine, quand même. Il y en a qui étaient dit ah ouais, je suis content qu'il y ait quelqu'un qui nous protège parce que malheureusement ça suffit pas, les forces de l'ordre, parce que la loi est trop contradictoire, tout ça. Mais il y en a aussi qui disent oh non, c'est un mauvais exemple pour la jeunesse, on a la police, qui est-il pour faire ça? Donc c'était magnifique, on a eu le droit vraiment à des avis absolument divergents et c'était complémentaire et c'était vraiment, on a vraiment eu de la chance sur ce coup-là et les gens se sont bien prêtés à l'interview. On a été plutôt gâtés sur ce niveau-là. Nestor. Je tiens également à dire que certaines personnes qu'on a interrogées n'étaient pas habilitées à en parler. C'est-à-dire parce qu'on a eu, on a interrogé des militaires. On était à Paris-Montparnasse et il y a beaucoup de passages et donc des militaires qui sont passés et je les ai interrogés. Et ils ont répondu. Enfin, ils ont accepté de répondre, très gentiment. Et c'est vrai que quand je lui ai demandé ce qu'il pensait du Nemesis, il m'a répondu qu'il n'était pas habilité à en parler. Donc, est-ce qu'il existe réellement? C'est vrai que c'était assez surprenant comme réponse et bon, malheureusement on n'a pas eu la scène. La scène n'a pas été filmée, j'ai oublié de filmer, mais bon, c'est vrai que la scène était top. Oui, c'est vrai que dans le contexte actuel, en plus, on parle beaucoup de la loi, c'est l'état d'urgence, donc effectivement c'est un film qui va poser des questions. Bon, quand vous l'aurez sorti, parce que c'est pour juin 2017. Voilà, 1 an et demi de tournage. Voilà. J'espère qu'on sera plus en état d'urgence. En tout cas, mais ça peut en tout cas poser ces questions. Est-ce que le scénario est déjà bouclé là? La première version du scénario est terminée, mais il va forcément progresser, évoluer au fur et à mesure du tournage, bien sûr. Et qu'est-ce que vous faites donc pour l'instant? Est-ce que vous voyez régulièrement dans la semaine pour travailler, pour lire le texte? Alors, on se voit, c'est surtout Xavier qui voit l'équipe pour l'instant, le script, etc. Après, nous, on se voit surtout pour de la promo, donc pour les vidéos qu'on a faites ou comme aujourd'hui. Pour les castings aussi. Voilà, pour les castings, effectivement. On était beaucoup pour les castings. Et voilà. Sinon, après, ça se passe pas mal sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de discussions qui sont faites à travers ça. Justement sur le reste. On reste en communication. C'est vrai qu'il y a un engouement qui se fait quand même autour du film, parce que sur mon site internet XavierSenio.fr, tous les soirs je consulte un petit peu le nombre de visites et toutes les pages qui concernent vraiment Nemesis cartonnent vraiment. On voit que les gens, je pense que c'est une thématique qui intéresse. Oui, voilà, qui intéresse. Il y a des gens qui viennent dessus, qui consultent les pages, donc je pense qu'il y a quelque chose qui se fait autour. Et après, vous demandez qu'est-ce qui va se passer. Tout à l'heure, vous demandez un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour le film. Bah, c'est vrai que moi, ce que je dis souvent, c'est que le problème, c'est que sans argent, pour l'instant, on est un petit peu en stand-by. Donc, on continue à travailler, mais le tournage ne peut pas commencer sans ces 3 000 euros. Voilà, ces 3 000 euros atteints sur My Major Company. Mais vous y arrivez là, puisque quand même, vous êtes à 2 000 ou combien vous On est à m'avez dit 2200. 2240. 2240. Ouais.
Ça avance bien. Lucie la comptable. Laetitia, non, mais je regarde quotidiennement où ça en est parce que. Ouais. Oui, c'est ce qui va vous permettre de commencer. Voilà. C'est ça. De rentrer dans le concret. Si on atteint les budgets en janvier, on peut commencer vraiment à tourner dès février, presque. Voilà. Alors, tous, parce que je vous ai pas demandé votre âge, parce que vous êtes tous jeunes dans l'équipe des comédiennes et des comédiens. Et deuxième question, après m'avoir dit votre âge, qu'est-ce que vous faites à côté? Je sais que Nestor m'a dit qu'il était dans une école, il faisait d'une école de théâtre, d'art. C'est ça? Je suis en deuxième année de licence art du spectacle, donc je fais du théâtre et du cinéma, voilà. Donc c'est quelque chose que vous faites en parallèle. Voilà, c'est mes études en fait, avec les études. Donc ça tombe à pic. Céline, vous disiez que vous étiez comédienne, c'est ça? Alors moi j'ai 25 ans. Alors je ne fais plus d'études. En ce moment je tourne dans une web-série, des tournages par-ci par-là, et je suis, comme je l'ai dit, sur 2 pièces de théâtre en ce moment, Post-Mortem et Athalie de Racine au Théâtre du Nord-Ouest. Mais effectivement, en ce moment, c'est les castings, les répétitions, c'est ce que je fais en ce moment, effectivement. Voilà, il y a même du Athalie de Racine sur Marmite FM 88.4. Jérémy? Moi, j'ai 18 ans, je suis au lycée. Et à côté de ça, je fais j'ai fait un film déjà avec Xavier et on entame un deuxième là. Voilà, je suis en terminale au lycée. Et une carrière éventuellement, c'est un truc qui vous botte dans le cinéma ou pour jouer, pourquoi pas plus tard, c'est possible, sur les planches. J'ai pas la prétention de me dire qu'un jour peut-être ça arriverait, mais ça sera. Ouais, vous avez accroché en tout cas, parce qu'avec le premier projet. J'ai accroché parce que je pense que la façon dont on tourne avec Xavier, c'est difficile de pas accrocher quoi. Moi je l'ai plus vu comme. Non mais c'est vrai que je fais un peu le faillot le disant comme ça. C'est comme ça que j'ai eu le rôle aussi. Il veut être repris dans les prochains films. C'est pour ça que j'ai eu le rôle. Non mais c'est vrai que je le voyais plus comme un jeu quoi. On s'est tellement barré à faire ce film et on est c'est clair. Au jour le jour, je crois que je me suis jamais autant marré de ma vie. C'est ça. C'était vraiment à chaque fois mais des moments de rigolade de ouf quoi. C'était. Et Laetitia? Moi je suis en 2e année de licence en sociologie. D'accord. Donc c'est aussi un travail parallèle. Il va falloir faire des heures sup pour les tournages et tout ça. Ouais, mais ça me dérange pas. Le tournage se ferait où d'ailleurs principalement? Principalement dans les Yvelines, beaucoup Plaisy, Villepreux, les Clés, mais on a quand même on a repéré quelques lieux sur Poissy, sur Meudon, à Paris aussi. Et si on a le budget, il y a une scène que j'imaginerais à Deauville. On va aller faire des jeux d'argent, t'inquiète. Donc ça, on verra. Ça sera une scène bonus si on a le budget. D'accord. Donc, on vous espère en tout cas que ça marche. On disait tout à l'heure avec Laetitia, 2240 €. Donc, est-ce qu'on peut rappeler une dernière fois le site peut-être sur lequel on peut faire des dons et vous aider à ce niveau-là? En gros, il y a 2 sites. Il y a soit les gens vont directement sur My Major Company et là, ils cherchent mon projet dans film, ils tapent Nemesis. Nemesis. Soit ils vont directement sur mon site personnel xaviersenio.fr. Senio c'est SEIGNOT et dessus en fait sur mon site il y a toutes les infos. Il y a le pitch, tout ce qu'il faut. Puis si quelqu'un s'abonne sur la page Facebook ou Twitter etc. de Kefren Studio, de toute façon il sera vraiment au courant de tous les jours, tous les 2 jours on poste un petit truc, donc les gens suivront le projet de près et pourront faire participer de près ou de loin au projet. Et il y a déjà d'autres projets, puisque Xavier Senio, on le sait, il écrit, il réalise beaucoup de livres qui sont déjà, vous m'aviez dit ça la dernière fois, oui, dès que j'ai une idée, j'en ai une autre, j'écris plusieurs choses en même temps. Est-ce qu'il y a d'autres projets merci beaucoup de me laisser la place de parler de ça. Depuis qu'on s'est vu, j'ai sorti 2 autres romans, j'ai sorti Tentation et Pandore, la suite de Créatio. Oui, c'était une trilogie, effectivement. Voilà. En termes de romans, en septembre 2016, je sors Pulsion. Ça sera un peu comme Tentation, enfin ça sera un peu dans le même esprit que Tentation. Je suis sur le roman de Nemesis aussi, je fais le film et le roman de Nemesis, et actuellement j'ai commencé une bande dessinée avec je suis le scénariste d'une bande dessinée avec un dessinateur forcément, et ça par contre j'ai pas du tout de date etc, mais j'ai hâte de montrer un petit peu le projet de la bande dessinée. Voilà. Donc ça sera de la bande dessinée, peut-être qu'on pourra encore transformer ça en film après. en fait c'est la suite de Jour le jour, j'ai décidé d'en faire une bande dessinée. Voilà, donc il y aura la phase de Jérémy en bande dessinée, je lui ai pas dit, je lui annonce là. On est en train de travailler sur comment modéliser les personnages du film en bande dessinée en fait quoi. Ah ouais, sympa. J'ai des droits d'auteur là-dessus ou pas? Ok, 0. Écoutez, merci en tout cas à tous les 5 d'être venus au micro de la Marmite. Beaucoup à donc vous. Xavier Senio qui est romancier avant tout et réalisateur, Céline Simonet, Laetitia Dondola, Jérémy Chauveau et Nestor Gbezan. C'est ça.
Merci à tous et puis bon courage pour la suite. Vous viendrez nous présenter le film en juin 2017. Bien sûr, quand il sera diffusé dans toutes les salles de cinéma de France. Et qu'il aurait eu la Palme d'Or. Bientôt Cannes. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.